Comment empêcher son esprit de vagabonder pendant que l'on prie? Tu gardes dans une paix parfaite celui qui a l'esprit fixé sur toi, parce qu'il se confie en toi. Ésaïe 26, verset 3. Il faut la ramener. La prière quotidienne est aussi essentielle à la croissance dans la grâce et même à la vie spirituelle elle-même que la nourriture temporelle au bien-être physique. Nous devrions nous habituer à élever souvent les pensées vers Dieu dans la prière. Si l'esprit s'égare, il faut le ramener. Par un effort persévérant, l'habitude finira par rendre la chose facile. Un effort est nécessaire. Saignez les reins de votre esprit, dit l'apôtre, puis contrôlez vos pensées, ne leur permettant pas d'avoir toute latitude. Les pensées peuvent être gardées et contrôlées par vos propres efforts déterminés. Demandez le secours divin. Quelle que soit l'importance de la lumière spirituelle d'une personne, quelle que soit la mesure dans laquelle elle jouit de la faveur et de la bénédiction divine, elle doit toujours marcher humblement devant le Seigneur, plaidant dans la foi que Dieu dirige chaque pensée et contrôle chaque impulsion. Le Christ peut diriger les pensées correctement. Soyez constamment sur vos gardes. Dieu voudrait que vous ayez confiance en son amour et que vous gardiez constamment votre âme en verrouillant la porte de vos pensées, afin qu'elles ne deviennent pas ingérables. Écoutez la voix de Dieu. Nous devons individuellement l'entendre parler au cœur. Lorsque toute autre voix est étouffée et que dans le calme nous attendons devant lui, le silence de l'âme rend plus distincte la voix de Dieu. Il nous dit « Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu ». Mettez-vous à genoux devant Dieu. Tant dans le culte public que dans le culte privé, nous avons le privilège de nous agenouiller devant Dieu lorsque nous lui présentons nos requêtes. Que cet acte témoigne que l'âme, le corps et l'esprit tout entier sont soumis à l'esprit de vérité. L'homme doit se mettre à genoux comme un sujet de la grâce, un suppliant aux pieds de la miséricorde. Priez à haute voix. Il, Jésus, passait des nuits entières en prière sur la montagne isolée. C'est à cause de nous qu'il a adressé ses prières à son Père, en poussant de grands cris et en pleurant. Au son d'une prière fervente, toute l'armée de Satan tremble. Prions ensemble. Ô Père éternel, le don que tu nous offres du salut, nous ne pouvons pas le gagner et nous ne le méritons certainement pas. Le salut est un don, un cadeau que tu nous offres. Il est donné gratuitement lorsque nous venons avec un cœur humble, reconnaissant notre grand besoin de toi. Il nous faut beaucoup d'efforts pour établir cette communion significative et intime avec toi. Nous devons recentrer nos pensées complètement, trier nos priorités, changer nos objectifs, apprendre à nous concentrer sur les objectifs glorieux que tu as en réserve pour tes enfants. Et tout le reste doit être mis de côté, car nous ne pouvons pas même concentrer nos pensées par nous-mêmes lorsque nous prions. S'il te plaît, Père éternel, aide-nous à fixer nos esprits sur
des objectifs éternels, sur notre Sauveur. Aide-nous à concentrer pleinement sur le ciel nos pensées. Reprogramme nos cerveaux errants pour qu'ils soient attirés par le ciel, rien que par le ciel. Que rien, Père, ne nous détourne du but éternel de la vie. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.